Salam alaikum, bonsoir, Azul Filaouen, Microscope. Samedi soir, c'est la rétro-info donc, de la semaine. Nous allons revenir avec nos invités à deux, trois, quatre sujets qui ont marqué un peu la semaine. Donc, bien sûr, à leur tête, le retour du général Hassan à la tête de la DGSI et le départ d'Abdelkader Haddad dit Nasser al-Jinn. Nous allons revenir aussi à la question de la diplomatie et la question des biens mal acquis et la réponse cinglante de l'APS, donc le gel des avoirs d'Algériens en France et la réponse de l'APS. Et pour finir, nous allons revenir à l'histoire du verdict dont Saïda Narza et Abdelhakim Hamadi ainsi que Belkacem Sahli qui ont écopé donc d'une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'1 million de dinars. Et pour en parler, nous avons avec nous ce soir Djamel Ghessoum, chercheur en sciences sociales. Djamel Ghessoum, bonsoir. Bonsoir cher ami, merci pour l'invitation et à l'ensemble de vos invités, la régie et notre cher peuple algérien. Merci Djamel Ghessoum. Ghessoum n'oublie jamais la régie, avec ça. Et avec nous aussi Qassi Djebbar, depuis Béjaïa, militant politique. Qassi Djebbar, bonsoir. Qassi Djebbar. On vous entend pas, hein? Maintenant, je ne sais pas Qassi Djebbar. Voilà. Nous allons être rejoints par Yazid Temim, militant des droits de l'homme. Il n'est pas encore avec nous. Djamel Ghessoum, nous allons commencer par cette petite vidéo et je reviens. باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أشرف اليوم السيد الفريق أول سعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مستوى مقر المديرية العامة للأمن الداخلي على التنصيب الرسمي للعميد آيت وعرابي عبد القادر مديرا عاما للأمن الداخلي خلفا للعميد حداد عبد القادر. نصب رسميا العميد عبد القادر أيت وعربي مديرا عاما للأمن الداخلي خلفا للعميد عبد القادر حداد. Djamel Ghessoum, le journal Le Monde a titré le lendemain donc, de ce changement en Algérie un revenant à la tête des renseignements intérieurs donc de l'Algérie. Djamel Ghessoum, Abdelkader Arabi, donc dit général Hassan, est le 5e responsable à occuper ce poste depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune à la tête de la présidence. Pourquoi, peut-être la première question, Djamel Ghessoum, pourquoi autant de changements à la tête de cette direction si sensible? Alors, pas simplement autour de cette direction, c'est le 5e effectivement, mais il y a eu trois premiers ministres, 6 gouvernements, et donc il y a une instabilité latente qui pose effectivement un problème dans le fait d'asseoir une politique, qu'elle soit médiatique. Nous avons M. Méziane qui est un peu notre rotaillot algérien, nous avons notre rotaillot algérien. Et donc, il y a une forme d'instabilité qui pose effectivement un très, très grand problème. Et cela démontre une instabilité institutionnelle qu'il va falloir corriger. Mais il revient au président de la République de s'entourer des bonnes personnes, des bons conseillers pour l'orienter et en tout cas faire asseoir une politique réelle de diplomatie et notamment surtout la question du renseignement intérieur, mais aussi du renseignement extérieur. Au-delà de ça, moi, ce qui me semble devoir mettre en évidence, c'est que il y a un retour. Alors, le journal Le Monde qualifie de revenant, mais évidemment, les autorités françaises, ça ne les intéresse pas d'avoir le retour du général Hassan, qui est un véritable professionnel dans le champ du renseignement. C'était quand même le chef de la SCORAT, à partir de laquelle il n'y avait pas une mouche
qui bougeait dans le Sahel sans que les services de sécurité ne le sachent. Cette nomination est, et moi je pense, la bienvenue. Je ne discuterai pas sur le fait que Nasser al-Jeune, comme on l'appelle, ait été retiré parce que je n'ai pas, je voudrais être sérieux et objectif dans mon exposé, je n'ai pas la raison pour laquelle il a été remplacé. Je ne vais pas utiliser le mot limogé ou relevé de ses fonctions, mais je ne sais pas. Moi, en tout cas, la venue du général Hassan est une bonne nouvelle. Par contre, je ne donne... C'est la question que les Algériens se posent, justement, Jamal Gissoum. Vous répondez très bien parce que c'est exactement la question qui a été soulevée par plusieurs internautes, du moins. C'est pourquoi on ne sait pas. Pourquoi autant d'opacité, autant de flou sur ces questions. Non, vous savez, c'est normal. Oui, non, j'ai remarqué, mais vous savez, moi... On n'a même pas voulu montrer les images. Après une petite polémique de 2-3 jours, ils ont montré les images. C'est des questions autour de tout ça, justement. Oui, mais vous savez, là, nous sommes sur une question sensible. Nous ne sommes pas sur une question ce n'est pas le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Économie, le ministre du Commerce, sur lequel il n'y a pas forcément d'incidence sécuritaire directe. Là, il s'agit d'un service de renseignement, et en l'occurrence la DGSI, et qui ne peut pas. Moi, je comprends complètement. D'ailleurs, je n'aurais pas compris que les autorités algériennes indiquent pourquoi ce changement, sauf pour le précédent directeur Jabbar Mahanna, pour lequel les choses ont été dites tardivement parce qu'il était malade et qu'il souhaitait, dès le mois de juin dernier, il souhaitait arrêter ses fonctions parce qu'il était âgé et malade. Là, ça a été dit parce que c'est un problème humain sur lequel il n'y a pas d'incidence sécuritaire. Mais en ce qui concerne ce changement, oui, j'invite vraiment les autorités algériennes à ne pas indiquer. Pourquoi? D'abord, la question de la sécurité et de la gestion de la sécurité d'un pays, ce n'est pas un livre ouvert, on ne dit pas tout, et moi je trouve cela complètement normal. La répétition des changements à la tête pose question, et elle me pose la question de pourquoi cette instabilité, effectivement, mais en tout cas, moi je pense que c'est pas que ça ne regarde pas le peuple algérien. Le peuple algérien est intéressé de tout ce qui se passe en Algérie, mais il y a des domaines particuliers où on ne doit pas trop en dire, il y a des domaines où on ne doit pas dire, et ce changement, j'estime que les autorités algériennes ont bien fait. Mais par contre, là, je voudrais mettre en garde ce qui, je pense malheureusement, va se passer dans les 12 mois qui viennent. Le général Hassan n'aura pas toute la main pour mener ses actions, car s'il mène ses actions telles qu'il le souhaite et telles que nous le connaissons, il va y avoir beaucoup de changements à tous les niveaux. Et je pense que compte tenu du caractère du général Hassan, je serais tout à fait étonné qu'il dépasse 12 mois dans ses fonctions. Merci, Jamal Gissoum. Restez avec nous. Qassi Jbar, vous êtes avec nous ou pas? Qassi Jbar, bonsoir. Bonsoir Hussein, bonsoir Jamal Gissoum, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et voilà. Qassi Jbar, donc, par rapport à ce changement donc, à la tête de la DGSI, mais nous allons regarder cette petite vidéo avant, d'abord. بمبادئ سياساتها الخارجية الثابتة على غرار الاحترام المتبادل وحسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول. تسليط الضوء على التحديات وتجديد الالتزام بالمساهمة في مجابهتها بحكمة ورصانة وتبسط. وستظل الجزائر رغم محاولات التشويش على دورها المحوري في المنطقة رقما فاعلا في الأمن والسلام في الساحل. مد يد التضامن والتآزر والتآخي لكل الأشقاء في جوارها. وستواصل في ظل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة والمتبصرة للسيد عبد المجيد تبون بذل كل ما في وسعها لإرساء أسس الحوار
وبعث مقاربة إقليمية بناءة من أجل تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة. Merci Djibar. À chaque fois qu'on parle de l'istiqrar, de la stabilité, justement, on se pose ce genre de questions. Pourquoi autant de changements à la tête de ces services, surtout depuis l'arrivée de Abdelmajid Tebboune à la présidence? Et une autre question aussi qui a été soulevée par les Algériens sur les réseaux sociaux surtout, c'est qu'on a beaucoup parlé de Général Hassan, de ses exploitations, de son ancienneté, son professionnalisme, etc. Mais on n'a rien dit sur le général Haddad, dit Nasser al-Jinn, pourquoi il a été évincé. Oui, exactement, mais pourquoi se demander pourquoi le général Abdelkader Haddad dit le général, c'est-à-dire Nasser al-Jinn, pourquoi se demander pourquoi il a été relevé? Écoutez, là, on parle des services de sécurité. Le mot sécurité, il y a la sécurité. Il y a toutes sortes de sécurité. Et là, pourquoi je vais dire pourquoi? Non, c'est que pour moi, il y a une personne qui est plus qualifiée, qui est au retour. Ça fait combien d'années on attendait son retour? Un vrai professionnel, un intègre, un homme d'action. Un homme d'action, les deux ils sont des hommes d'action, mais Hassan il est plus homme d'action. Hassan c'est celui qui connaît le Sahel, qui connaît nos voisins. Et pour la stabilité, il faut Husn al-Jiwar, et pour protéger nos frontières, on doit protéger en même temps nos voisins, et il faut des hommes et des femmes de terrain qui connaissent très très bien le terrain. Voilà, là on parle, comme je vous ai dit la dernière fois, Hassan, là on parle des services de sécurité. On veut le meilleur. Et le meilleur, c'est qui? Pour le moment, le meilleur, c'est le général Hassan. Sans dire que Nasser al-Jinn l'a fait ou ne l'a pas fait. Moi, tant qu'Algérien, tant qu'homme politique, tant qu'analyste politique, je n'ai pas à savoir pourquoi Nasser al-Jinn ça veut dire a été relevé, remplacé, mais pas relevé, remplacé par le général Hassan. C'est juste à expliquer, à savoir que le général Hassan, aujourd'hui, c'est l'homme de la situation. Et au président de la République, le délégué à la défense, le général et le corps d'armée, le général Shingriha, c'est à eux de choisir l'homme qu'il faut. Et aujourd'hui, l'homme qu'il faut, c'est le général Hassan. Il n'y a pas c'est pas qu'il n'y a pas à expliquer, il n'y a pas à savoir non, mais c'est juste le meilleur. Et aujourd'hui, ils nous ont expliqué que le meilleur, c'est le général Hassan. Ce n'est pas Hussein, ce n'est pas Qassi Djibar, ce n'est pas Jamal Gessoum, ce n'est pas aux hommes, aux femmes politiques de dire qu'il est le meilleur. Contraire, la question qu'il faut se poser, les Algériens, la question qu'ils voulaient se poser, pourquoi le général Hassan a été mis en prison? C'est ça la question. C'est ça, un jour, on va discuter. On va dévoiler pourquoi le général Hassan a été mis en prison. Au contraire, les Algériennes et les Algériens sont contents. Ils attendaient son retour. Parce que nous voulons que nos hommes, nos meilleurs hommes algériens, au contraire, au lieu qu'ils soient récompensés, nous, on les met en prison. Non. Là, un jour, Inch'Allah, on va faire une émission, on va expliquer aux Algériens qui l'a mis en prison, qui voulait le mettre en prison. C'est ceux qui veulent la déstabilisation de l'Algérie et de son peuple, sa désunion. Voilà les questions qu'il faut poser un jour. Si ce n'est pas aujourd'hui, mais un jour. Qassi Djibar, ce genre de questions ont été soulevées parce que à chaque fois qu'on parle de l'institution militaire, des relations entre la présidence et les institutions militaires, il y a toujours ce discours justement de la guerre clanique au sein du régime algérien. Non, je vous comprends aussi, vous êtes un journaliste, vous soulevez les questions c'est-à-dire posées par le citoyen et même par les détracteurs de l'Algérie. Alors nous répondons aux détracteurs de l'Algérie que le général Hassan aujourd'hui, c'est le général, c'est-à-dire c'est la meilleure personne pour la sécurité de l'intérieur. Voilà, c'est tout, c'est le meilleur et nous sommes sûrs et nous attendons ces résultats, Inch'Allah. Voilà ce qu'on a à dire aux détracteurs de l'Algérie. C'est celui qui ne voulait pas, à chaque fois que les détracteurs ne veulent pas une personne, nous mettons cette personne. Voilà.
Merci, Fatih Dubar. Nous sommes donc rejoints par Yazid Temim, militant des droits de l'homme, militant politique. Yazid Temim, bonsoir. Bonsoir à Hussein, bonsoir à tous ceux qui donnent l'oreille pour l'écoute de ton émission. Et merci beaucoup pour ton invitation. Merci, marhaba, marhaba. Monsieur Temim, nous allons regarder cette petite vidéo et je reviens. البلاد هذه لازم تتحطم بصفة ولا أخرى، فركتها من الداخل. جربوا معنا كل شيء، بغاو يفركتوا الجيش، طالقينهم يسبوا في الجيش ويسب كذا وماذا. وين شفت انت حكم عسكري عندنا هنايا؟ وين؟ شعارات يعني الأمور الشاذة يجيبوها Yazid Temim, nous avons ici le président Tebboune qui dit que les détracteurs, les ennemis de l'Algérie veulent la détruire et qu'il n'y a pas de régime militaire en Algérie, contrairement à ce qui se dit à droite et à gauche. Sincèrement, normalement, il n'a même pas le droit déjà de monter sur le trône de président sans l'attaquer personnellement. Hein. C'est que c'est un des casiers judiciaires un peu avec une croix rouge. Bref, revenons pour la force militaire. La force militaire, c'est quoi la force d'un pays? C'est la force militaire, c'est la force économique, c'est la force du peuple aussi, parce que c'est le peuple qui est essentiel. Mais quand on laisse le peuple dans l'ignorance et quand on pousse le peuple dans l'ignorance, il me semble que la force, elle est faible. Voilà, mon point de vue là-dessus. Et après, ce qui concerne, comme il disait en arabe, le Qawad Dariba et tout, moi, je vois pas de force de frappe à travers notre... oui, peut-être l'armée du peuple, elle est là, elle est en train de pleurer la situation politique de travers qui mène ce pouvoir actuellement. C'est vraiment abominable, quoi. Là-dessus, on trouve pas... Yazid Temim, on parle justement de l'arrivée de général Hassan à la tête de la DGSI et le départ d'Abdelkader Haddad, dit général Nasser al-Jinn. Et certains estiment que l'arrivée de Hassan, justement, c'est pour essayer de régler ce conflit avec la France et les pays du Sahel aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce changement? Moi, je pense pas vraiment que ça va régler le problème des relations des deux pays, la relation diplomatique des deux pays, parce que de plus en plus, il y a une escalade. Après, est-ce qu'il y a des enjeux derrière là-dessus? Parce que la personne qu'ils ont placée, c'est pour essayer d'étouffer peut-être certaines conditions de, comment dirais-je, certaines conditions qui ont été utilisées par les dirigeants algériens d'une manière à transférer les biens illicites, etc. Peut-être c'est un pion de paix entre les deux clans des deux pays, au fait, hein, parce que n'oubliez pas que les deux pays, les deux gouvernements ne sont pas au service du citoyen, ils sont plutôt plus au service personnel qu'au service d'un citoyen. Donc aujourd'hui, ce pion de général, déjà moi, les généraux actuellement, il n'y a pas un général en Algérie, je le dis, je l'assume, qui a des critères solides qui demandent vraiment... c'est comme une formation, on va dire une formation d'être professeur dans un hôpital. Il faut passer par un médecin généraliste, par etc., etc. Par contre, nous, nos généraux, ils n'ont rien de cela. Je suis sincèrement désolé. Certes, peut-être qu'on a une armée sur qui on peut compter, mais ce n'est pas le gouvernement sur qui on peut compter. Mais par contre, l'armée, bien sûr, je pèse mes mots, c'est une armée qui est là, qui surveille, ce n'est pas les généraux. Voilà ma réponse à ça, Smika Houssi. Merci Yazid. Jamal Gessoum, justement, les gens qui avancent ce genre de raisonnement, c'est parce que le nom de Nasser al-Jinn a été cité plusieurs fois dans la presse française.
Il a été même qualifié comme le général tabou, le général handicap entre les deux pays. Est-ce qu'il y a vraiment ce genre de lecture? Alors, vous savez, je ne sais pas s'il y a vraiment ce genre de lecture. Je ne vais pas inventer des choses que je ne sais pas. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une telle lecture. L'arrivée du général Hassan inquiète effectivement, notamment sur la question de la coopération sécuritaire qui est réduite, selon la directrice de la DGSI française, la DCRI, pardon, réduite à sa plus simple expression. Et je salue M. Qassid Jebbar, que je ne connaissais pas du tout, et sur ce qu'il a dit, je n'ai rien à ajouter par rapport à ce qu'il a dit, simplement une chose où il a tout à fait raison, c'est que nous n'avons pas, même pas à savoir pourquoi il y a eu ce changement. Donc je le salue doublement parce qu'il a complètement raison. En tout cas, ce changement en tout cas, est de bon augure. C'est le retour de la DRS avant 2015 avec un service de sécurité qui était vraiment fiable et qui préservait les intérêts de l'Algérie sans pour autant se livrer dans une position marketing telle qu'on l'a vu depuis 2017-2018. D'ailleurs, Monsieur Qassid Jebbar disait il faudrait qu'un jour qu'on sache pourquoi est-ce que le général Hassan a été incarcéré. Oui, nous le saurons. Moi, je le sais. Je ne vais pas détailler ici, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais en tout cas, il l'a fait là pour le coup. Et là, c'est la seule fois où vous avez raison, Monsieur Gasmi, c'est la seule fois où vous avez raison, c'est que là, il y a eu une question de clan. Simplement, le général Hassan est un vrai professionnel qui n'a pas le visage chaud, il a le visage froid, il sait ce qu'il fait, il va inquiéter beaucoup de monde, notamment l'État français, que on va peut-être aborder dans le second sujet que vous avez décliné lors de vos propos liminaires. Merci, Jamal Gissoum. Qassid Jebbar, pourquoi les gens s'intéressent autant à un changement à la tête de la DGSI au détriment, je sais pas, d'un changement de ministre de la Justice, ministre de la Santé, ministre de l'Enseignement supérieur, tout à fait le contraire de ce qui se passe par exemple en France. Personne ne parle des renseignements, des généraux, de l'armée, mais tout le monde parle des ministres de la Santé, les ministres de l'enseignement, ministres de l'extérieur, etc. Et voilà une bonne question. Voilà une bonne question. Moi ou Jamal Gissoum qui vivent en France, nous savons que j'ai jamais entendu parler un politique prend part sur les décisions militaires. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais vu dénigrer n'importe quel homme politique d'opposition d'un gouvernement, d'un régime, à dénigrer son armée. Surtout ses services de sécurité. Nous, ah oui, mukhabarat irhabia, mukhabarat hakada, puisqu'ils veulent nous vendre notre Algérie. Alors, pour déstabiliser le gouvernement algérien, il faut commencer à déstabiliser son armée. Heureusement, nous avons une armée forte et professionnelle, surtout les services de sécurité. Donc, aujourd'hui, les détracteurs, c'est pas la population qui s'occupe, qui est là ou qui n'est pas là. C'est les détracteurs de l'Algérie. C'est les ennemis de l'Algérie. C'est ceux qui sont contre les positions algériennes et sa cohérence politique et diplomatique. Pour la déstabiliser, on parle de son armée. Pourquoi Hassan? Pourquoi celui-là? Pourquoi celui-là? Au lieu de dire, mais la justice, l'hôpital, l'éducation. Non, ils s'en fichent de l'Algérien. Ils s'en fichent de son développement. Ils s'en fichent de tout ça, là, ce qui concerne l'Algérien. Il faut déstabiliser l'Algérie. C'est ça le problème. Ils veulent nous déstabiliser par notre armée en déstabilisant notre armée. Là, c'est la sécurité de l'Algérie, de son territoire et de ses ressources. Mais quand ça concerne l'Algérien, son hôpital, sa justice, son éducation, ça on s'en fiche de l'Algérien. Je parle de l'étranger envers l'Algérie. Voilà la réponse à Cheikh El-Hussein. Merci. Merci, Qassid Jebbar. Yazid Temim, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet, sinon on passe au deuxième thème.
Ah ben, de toutes les façons, avec Dina Kentif, s'il y a l'arrestation de ce général, parce que évidemment, je pense, je dirais tout le temps entre guillemets, qu'il n'a pas épousé le calendrier qu'ils ont, que certains dans le pouvoir qui veulent la descente de l'Algérie, Balek, comme il vient de dire ce monsieur, donc ils l'ont arrêté, vu qu'il est contre leur calendrier. Balek, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais toujours vrai à dire, pour répondre à ce monsieur Djbar, que tous les opposants qui sont contre le calendrier du pouvoir, ça ne veut pas dire que ces opposants veulent la descente de l'Algérie. Au contraire, c'est des opposants qui aiment profondément leur pays, qui défendent profondément leur pays, même défendent leur pays contre le colonialisme français, même défendre le pays contre le néocolonialisme, etc., etc. Donc, Aziz, quand vous parlez, il faut spécifier, il faut dire que l'opposition est une richesse du pouvoir actuel. Si je me trompe, c'est ma fille. Merci Yazid. Restez avec nous, nous allons donc passer au deuxième sujet. Diplomatie Algérie-France, Jamel Guessoum, vous êtes à Paris, vous êtes algérien, vous êtes français, vous êtes franco-algérien. Qu'est-ce qui se passe entre la France et l'Algérie, Jamel Guessoum? Enfin, vous allez me dire que ça ne date pas d'hier, je sais, mais l'escalade, ça ne veut pas arrêter. Il y a des déclarations d'ici, des déclarations de là-bas. La Méditerranée, elle souffre, Mskina. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire ce qui se passe. En gros, si vous voulez, vous savez, il y a deux hypothèses de travail. Soit les autorités françaises sont d'une telle mauvaise foi que ce serait unique dans les annales de la politique et de la diplomatie, soit ils relèvent d'une déficience mentale. Et j'explique précisément le sens de mes propos. Alors, tout d'abord, la question de la mauvaise foi. L'Algérie a introduit 51 demande de commission rogatoire sur des biens, des personnes et tout un ensemble d'éléments qui font que... attendez, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, mais Jabel, avant d'arriver à ce sujet, Jabel, la situation est bloquée. C'est ce que Barreau lui-même avait déclaré sur un plateau d'une télévision française. C'est qu'il y a énormément de... Oui. Mais j'explique pourquoi. C'est-à-dire que l'affaire a commencé avec la question du Sahara occidental le 31 juillet 2024. S'en est suivi une bataille sans nom de Bruno Retailleau sur la question des OQTF qui aurait pu être réglée de manière vraiment très très simple. Et ensuite, à chaque fois, l'escalade se fait par des actions françaises. Je dirais que le gel des avoirs de hauts responsables algériens ou d'ex-hauts responsables algériens me pose problème parce que ils répondent aujourd'hui à 51 demandes des autorités algériennes de commission rogatoire sur des comptes bancaires, sur des biens, sur des personnes. Pourquoi vous dites ex-responsable? Vous avez des informations? Non. Écoutez, on va être clair. Je vais juste finir ma question. Parce que d'après les fuites de Mohamed comment il s'appelle, Sefawi, il y a déjà des gens, ils sont en poste actuellement. Il n'y a pas de problème. Sortez, chiche, comme disent les autorités algériennes. Nous demandons les 20, pas les 20 prélistés, nous demandons les 801 avancés par les autorités algériennes. Ou le qu'on fait des rois. Mettez dedans. Mais chiche. Donc, je reprends mon explication. 51 commissions rogatoires demandées par les autorités algériennes sur des biens, des comptes bancaires, sur des personnes. Aucune n'a été satisfaite. Aucune. Et aujourd'hui, les autorités françaises voudraient menacer sur 20 en particulier. D'ailleurs, je précise une chose pour vos téléspectateurs. C'est que... comment? Est-ce que je peux continuer? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais faire comme si vous m'entendiez.
Ouais. 5 sur 5, 5 sur 5. J'aurais aimé 10 sur 5, mais on va essayer de faire avec 5 sur 5. Moi, je veux les 801. Oligarque algérien, ex-homme politique, nouveau. Je veux les 801. Je ne veux pas que les 20. La démocratie et la bataille contre la corruption, ça concerne tout le monde, pas simplement les 20. Simplement, je signale un élément qui me semble tout à fait important, c'est que dans ces 801, il y a nécessairement M. Abdeslam Bouchouar, qui a volé plus de 200 millions d'euros à l'Algérie, qui est installé à Paris avec des appartements. Pourquoi celui-ci n'a pas été rendu à l'Algérie? Je vais vous le dire pourquoi. C'est parce qu'en 2017, il faisait partie d'un clan d'hommes d'affaires qui ont mis la main à la poche pour l'élection présidentielle du président Macron. Il faut le dire à un moment donné. D'ailleurs, je vous le dis tel que je le pense, parce que vous savez très bien que j'ai mes entrées dans les sphères militaires et les plus hautes sphères militaires. L'Algérie, dans ses services de sécurité, détient des dossiers de financement politique tels que Sarkozy l'avait fait en Libye. Nous avons aujourd'hui en Algérie des dossiers sur un financement de la présidence française en 2017. Donc, ils protègent qui ils veulent. Ils sortent 20 sur 801, sachant que les autorités algériennes disent chiche, allons-y, faisons-le. Si vous accédez aux 51 sur les 801 de nos demandes, parce que nous voulons récupérer l'argent du peuple algérien, mais la présidence française a bénéficié de l'argent du peuple algérien. Nous allons aussi demander des comptes, que cet argent soit rendu au peuple algérien. Donc, nous tombons soit dans la déficience mentale des autorités publiques françaises, qui savent que ce n'est pas un levier, ou d'une mauvaise foi incommensurable et qui est tout à fait unique dans les annales de la politique et de la diplomatie internationale. Qassem Djebbar, nous allons écouter c'est le ministre des Affaires étrangères d'ailleurs, Jean-Noël Barrot. Vous évoquez le rappel de l'ambassadeur de France en Algérie. Il est reparti ou il est toujours à Paris? Il est toujours à Paris. Et il va y retourner? Écoutez, à ce stade, la situation est bloquée et c'est la responsabilité des autorités algériennes. Donc c'est pas prévu pour l'instant? À ce stade, ça n'est pas prévu. La situation est bloquée et c'est la responsabilité des Algériens. Regardons maintenant cette petite vidéo. Oui, mais vous savez, la relation qu'on a avec l'Algérie et notamment l'absence de capacité à se faire respecter est problématique. Bruno Retailleau nous a parlé d'une réponse graduée. Elle est où cette réponse graduée? En réalité, il y a rien du tout. L'Algérie, le régime algérien, je ne confonds pas avec les Algériens. Le régime algérien nous marche dessus, utilise la rente mémorielle de façon totalement hystérique et manipulatrice pour antagoniser les relations entre les Algériens et la France et l'Algérie, ces problèmes, ces crises et l'escalade auquel nous assistons. L'escalade auquel nous assistons, c'est une escalade d'extrême droite, gérée par les médias de Bolloré. Elle a créé toute une zizanie. L'Algérie n'a jamais essayé d'humilier aucun pays au monde, et surtout pas la France. Mais la France qui a toujours cru qu'elle est le professeur, que la France est le professeur de l'Algérie, l'élève, depuis 2020, lui ont dit non, soit égal à égal, soit il n'y a pas de l'élève et le maître. Regardez dès le début, ça a commencé par l'ancien ambassadeur Xavier Dréancourt qui a commencé à dire de n'importe quoi et de dénigrement envers l'Algérie. Un ancien ambassadeur qui est devenu militant de l'extrême droite et ils lui ont donné le droit d'insulter l'Algérie. L'Algérie, elle a répondu par, comment on appelle ça, ils ont fait un truc, comment on appelle ça, l'émission la dernière fois par rapport au jeune homme là qui était interpellé en Syrie. Après ils lui ont demandé d'être machin avec les services de sécurité à la DGSE française à Alger. Ils n'ont pas aimé. Ils ont commencé à les OQTF à faire de n'importe quoi. Madame Maréchal qui a qualifié, ainsi que monsieur Ciotti, qui ont qualifié l'Algérie d'un État voyou, alors que ils les ont laissés faire. Un fils d'un ancien président qui a demandé de
brûlé l'ambassade d'Algérie et l'ont laissé faire. Mais monsieur, comment il s'appelle, le joueur algérien, qui un jour il a, je ne sais pas si ce qu'il a montré une vidéo, un truc comme ça, apologie au terrorisme. Donc, l'escalade, c'est de la part de la France. Je ne vais même pas dire de la part de la France, parce que de la part de certains partis politiques d'extrême droite et de la droite dure qui essayent d'entacher toutes les relations algéro-françaises. Ces gens-là, ces militants-là, ces responsables-là sont en réalité contre la France. Ils ne sont pas contre l'Algérie, ils sont contre la France. Ils veulent déstabiliser la France, ils veulent sioniser la France. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils ont trouvé en face une diplomatie juste, réciproque, et ils essaient par tous les moyens de sauvegarder la dignité algérienne et la souveraineté algérienne. On répond d'égal à égal. C'est tout ce que l'Algérie a fait. Elle a fait que répondre. Que, qu'au contraire, moi je dirais même aux Algériens, pourquoi rester dans la, comment on appelle ça, dans la politique réactionniste? Non, non, il ne faut pas attendre une action pour réactionner. Non, il faut y aller directement parler. La dernière fois, quand il a dit, je vais expliquer à certains qui n'ont pas compris, quand le président Tebboune, il a dit, moi, de toute façon, je reconnais le président et on va discuter président à président. Politique extérieure à politique extérieure, diplomatie à diplomatie. Monsieur Retailleau, il parle dans les médias, il parle dans les journaux. Et pourquoi? Pour devenir président du LR. Aujourd'hui, il est président de LR. Mais nous sommes au mois de juin. Avant la fin de juin, il y aura une année de la dissolution de l'APN. J'en suis sûr que M. Macron, il va encore dissoudre cette APN. M. Macron, il est entre le marteau et l'enclume. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas bouger politiquement par rapport à l'extrême droite et la droite dure. Mais à partir et avant, on va voir est-ce qu'il va le dissoudre ou pas. Puis il va lui rester encore une année pour sinon, sur cette question des révélations récentes sur un projet français, donc visant à geler les avoirs d'Algériens en France, et la réponse de l'APS. Nous allons écouter la réponse de l'APS sur la télévision algérienne. Ouais. الدوائر الفرنسية تسيير العلاقات الجزائرية الفرنسية عبر تسريبات منظمة بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة دون إظهار أدنى ما يقتضيه المقام من تدارك وتصحيح للمسار. فبالأمس جاء الدور على صحيفة الإكسبريس لتنقل عن مصادرها أن السلطات الفرنسية قد تكون بصدد التحضير لقرار يقضي بتجميد أصول مسؤولين جزائريين. لم تنحدر فرنسا في تسييرها علاقاتها مع الجزائر يوما إلى هذا الدرك السحيق، ولم يسبق لها أن لامست هذا الحد من الهواية والارتجال، ولم تبلغ قط من قبل هذه القمة في انعدام الجدية. وفي هذه القضية بالذات تقول الجزائر شعبا وحكومة ومؤسسات لهؤلاء تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه. أما هؤلاء الذين يقفون حقيقة وراء هذه التهديدات التي لا يمكن أن تثير من جانب الجزائر سوى الازدراء واللامبالاة، فعليهم أن يدركوا الحقيقة، حقيقة أنهم لا يخاطبون الجزائر الحقيقية، بل جزائر أخرى لا توجد إلا في مخيلتهم، أي تلك الجزائر التي لا يستطيعون وصفها إلا بمصطلحات مثل النظام، السلطة، كبار النافذين أو النخبة الحاكمة. فهذه الجزائر لا وجود لها إلا في أوهامهم وتصوراتهم الجنونية. وإن كان الأمر يتعلق بتنظيف اسطبلات أوجياس، فلتبدأ فرنسا بتنظيف اسطبلاتها أولا. Merci Djoubal. C'était donc la réponse de l'APS qualifiée de cinglante. Que diriez-vous, Kassi Djbar, sur cette réponse? Et sachant bien sûr que l'Express, on parle de fuite, d'ailleurs même l'APS le dit, mais du côté algérien, c'est l'APS, donc c'est officiel, c'est le gouvernement qui répond. Ouais, c'est ce que j'ai répondu hier. De toute façon, l'APS, elle a très bien répondu et elle a bien qualifié ces manœuvres de gaminerie
que Rataillot continue à faire. Parce que la question qu'il faut poser, après un conseil des ministres, 10 minutes après, le journal a reçu tout ce qu'ils ont dit. Donc, même les journaux français, même les hommes et les femmes politiques français, ils se demandaient pourquoi fuiter ce qui s'est passé dans un... Voilà, alors qu'il y a des canaux réels, des canaux diplomatiques. Ça devrait se passer entre l'État et État, entre diplomatie et diplomatie. Pourquoi est arrivé à ces gamineries? Parce que, et comme elle l'a dit la PS algérienne, il parle d'une autre Algérie qui n'existe plus. Pour qualifier l'Algérie voyou, le régime, le vieillissant, le régime, n'importe quoi. Non, l'Algérie est un grand État aujourd'hui. L'Algérie est un État souverain, est un continent qui fait 4 fois la France, avec ses institutions élues légitimement et les institutions équilibrées. Et voilà. C'est pour ça, aujourd'hui, vaut mieux que le président Macron cadre ses ministres. Mais j'ai envie de rajouter, Houssine, s'il te plaît, juste 30 secondes, même pas, par rapport au monsieur, que je ne connais pas, comment il s'appelle, le monsieur, le dernier qui a parlé de l'opposition. Je ne parle pas des opposants algériens. Je ne parle pas ni de ceux de l'intérieur, ni de ceux de l'extérieur. Je parle des États et des gouvernements hostiles à la politique algérienne qui veulent déstabiliser notre Algérie. Sinon, je ne vois pas d'opposants algériens aujourd'hui en Algérie que certains agitateurs politique. C'est le maire. Merci, Kassi Djoubar. Bien sûr, Kassi Djoubar, vous êtes responsable de tous vos propos comme tous les autres invités ici sur ce plateau. Notre invité s'appelle Yazid Temim, juste pour information. Yazid Temim, justement, je reviens à vous, mais après cette petite vidéo. Et ces choses-là ne se règlent pas par le biais de la presse. Il y a des règles pour préserver la souveraineté d'un pays. Même si tu as un problème avec lui. Je ne vais pas pérorer dans un journal. Yazid Temim. Donc nous avons le président Tebboune qui dit que ce genre de problème ne se règle pas via la presse, mais c'est le cas. C'est ce que nous assistons justement à une escalade via des journaux de part et d'autre. Ce qu'il vient de dire Tebboune, on va dire c'est quand même légitimement correct politiquement. Quand il y a un problème, on ne devrait pas le diffuser tant que ce n'est pas arrivé vraiment à l'extrême. Je reviens sur la crise diplomatique qui persiste actuellement, qui est vraiment une période de tension diplomatique qui va marquer quand même les deux pays à long terme. Ça va les marquer sur leurs malentendus et tout. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, je souhaite qu'ils trouvent un dialogue entre les deux pays. Je ne parle pas entre les deux gouvernements, pas les deux pays, parce que les deux pays, il me semble que les peuples, ils sont unis les deux. Malgré tout, on va dire, le peuple qui est ici, qui est français avec 9 millions d'Algériens, je pense 9 millions... Excusez-moi, Yazid Temim, mais il y a cette question aussi qui est posée aujourd'hui, il y a l'État, il y a l'Algérie qui parle de Rataillot, de l'extrême droite, et ici en France, on parle du régime. On dit qu'on ne parle pas de l'Algérie, on parle de la nomenclature, on parle de la mafia, du pouvoir, et là-bas, on parle de Rataillot, de l'extrême droite, en attendant justement que ce que vous êtes en train de dire justement se réalise, c'est qu'État parle à État. Oui, en principe. Après, on va dire tout ce qui se passe actuellement. Moi, je vais pas m'accrocher, dire que c'est l'extrême droite, c'est le gouvernement lui-même. En Algérie, c'est le régime lui-même, c'est le gouvernement lui-même qui sont en train de mener une guerre entre eux. Ce n'est pas l'extrême droite, peut-être il a quand même un petit grain de sable qu'il a mis dans cette histoire pour essayer de se populariser, pour essayer d'avoir des voix en plus, parce que vous connaissez très bien son programme au niveau sécuritaire, etc. Donc, par contre, ils sont tous en train d'instrumentaliser cette séquence d'escalade diplomatique que je souhaite de toutes les façons, ça ne va pas aller trop loin. Même avec le défi que soi-disant que la presse algérienne a lancé pour
pour le gouvernement français qui vient de dire qu'on va dénoncer ces 20 personnes ou ces 800 et quelques personnes, ils feront rien du tout, la France, parce qu'il y a la justice. La France, il y a la justice. Par contre, soyons honnêtes entre nous, soyons justes et soyons sincères et clairvoyants que chez nous, il n'y a pas de justice. C'est pas vrai. C'est pas du tout la même justice qu'ici. Mais par contre, ici, oui, il y a la justice. Les gouverneurs, le pouvoir français ne peut pas dénoncer ou bien mettre la liste à voie publique moi je vais le dire catégoriquement, des voleurs des peuples algériens. Ils ne vont pas les diffuser comme ça facilement parce que ici il y a la justice. Parce qu'après l'Algérie, bien sûr. Yazid, mais en même temps, nous voyons chaque jour, depuis au moins 3-4 jours, des Algériens justement qui se posent la question, même à propos de cette justice française, pourquoi elle ne s'est pas autosaisie par rapport à ces biens mal acquis. Et pourtant, il y a des associations, il y a des Algériens qui activent ici, qui ont demandé à ce que des enquêtes soient... Oui, les associations, les activistes qui ont été menacés, vu qu'ils ont dit qu'il faut leur geler le bien illicite qu'ils ont pris au peuple algérien, les richesses qu'ils ont pris au peuple algérien. Et que donc, dans ces cas-là, dans ce point-là, on peut conclure que la France, pas la France, je dis bien le gouvernement français, certains dans le gouvernement français qui ont la même mise à cette richesse, donc ils sont complices. Il y a une complicité totale. Parce que normalement, c'est comme on avait dit, je l'avais déjà dit, hein, j'ai intervenu à Al-Marib à maintes reprises, je l'avais déjà dit qu'on a demandé de geler les biens de tous ces Algériens cadres qui ont dilapidé le pays. On doit leur geler leurs biens, que ce soit le bien de leurs enfants ou leurs biens à eux-mêmes. Et par contre, nous, si on a une affaire de 10 000 € à mettre dans un compte, automatiquement, on est tout de suite convoqué par les autorités. On est tout de suite convoqué par des autorités, des questionnaires, le directeur de la banque, d'où vient cet argent, d'où vient, etc., etc. Pourquoi ces gens-là, ils ont accepté, en plus c'est un transfert, tout a été fait légalement. Tout a été fait légalement. C'est ça qu'on devrait... Ce n'est pas, si je parle de cette manière, ça veut dire que je déteste mon Algérie. Mon Algérie, c'est mon sang. Moi, je vais vous dire une chose. Quand on faisait le Hirak, je parlais avec l'autorité française, des policiers. Je leur avais dit, écoutez, s'il y a un pays qui va attaquer la France, je prendrai l'arme contre le pays qui attaque la France. Mais si la France attaque mon Algérie, je prendrai l'arme contre la France. Et je le dis, je le redis, je l'assume et je l'avais déjà dit à l'autorité française. Donc aujourd'hui, si on dit que la politique algérienne, le calendrier de la politique algérienne ne travaille pas au service du peuple, au service du citoyen, elle ne le travaille pas au service des citoyens. Je suis sincèrement désolé. Moi, depuis le temps que je disais que ce pouvoir est en train de chercher des problèmes à Darwa. Certes, bien sûr, il y a de l'embuscade partout contre l'Algérie, exactement parce que c'est un pays riche. C'est un pays, d'ailleurs, dernièrement, ils ont découvert pas mal de minières, pas mal de richesses minières. Certes, bien sûr, mais l'armée populaire, je dis bien l'armée populaire, l'armée du peuple, elle est très solide, elle est là, elle est présente. Elle est là, elle est toujours présente. Voilà. Merci, Yazid. J'ai tort, hein. Merci, Yazid Temim. Nous allons passer au troisième sujet. C'est celui de ce procès entre Saïda Narza et deux autres politiques en Algérie. Gessoum, 3 candidats à la présidentielle algérienne de septembre dernier, dont le dossier avait été rejeté, ont été condamnés à 10 ans de prison ferme. Le lundi, je pense, oui, le 26 mai
donc reconnu coupable d'achat de parrainage, la femme d'affaires Saïd Raza et Belkacem Sahli, patron d'un parti politique. Et Abdelhakim Hamadi également est coupé d'une amende d'environ d'1 million de dinars. Jamal Guessoum. Le dossier est vide. Le dossier est vide. Moi, j'ai un message à adresser. Oui. Oui, le dossier est vide, le dossier est vide. Moi, j'ai un message à adresser au président de la République par rapport à cela. J'ai envie de dire, Monsieur le Président, qu'est-ce que la loyauté qui est un fondement de la nation du peuple algérien, la loyauté, quand Saïd Naqza était la seule à vous soutenir en 2017, lorsque même les autorités algériennes ne prenaient même pas les poubelles de devant chez vous, et ils le faisaient exprès, et qu'aucun n'avait le courage de dire votre nom en 2017, la seule femme qui vaut 1000 hommes et qui a osé vous soutenir, c'est justement Saïd Naqza. J'ai envie de dire au président de la République, de quelle loyauté est-ce que vous faites preuve, de quel sens de l'humanité vous faites preuve quand vous savez que le dossier est vide et que vous la laissez en prison. Moi, j'ai envie de dire, et j'en terminerai là, parce que ce dossier, moi, m'irrisse les cheveux. J'ai envie de dire au président de la République que si la seule personne, vous n'avez pas de loyauté envers la seule personne qui vous a soutenu et qui est aujourd'hui en prison pour une peine de 10 ans alors que le dossier est vide, comment est-ce que moi, je peux vous faire confiance, Monsieur le Président? Je ne vous ferai jamais confiance si vous n'avez pas ce minimum de loyauté. Vous devez être loyal. C'est ça, être algérien. Ça n'est pas que la nouvelle Algérie. Si vous êtes loyal avec vous-même, si vous êtes musulman, si vous prenez vos dispositions maintenant pour remettre les choses à l'endroit. Saïd Naqza a été la seule à vous soutenir quand ceux que vous avez nommés aujourd'hui rigolaient de vous. Quelle loyauté est-ce que vous avez, Monsieur le Président? Donc, remettez les choses en ordre parce que et 10 ans de prison sur terre, c'est bien mieux que ce que vous allez vivre Yom Qiyam, Wallahu a'lam. Moi, c'est tout ce que je voulais dire au président de la République directement en disant, vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais, vous êtes quelqu'un de sensé. J'avais appelé sur les plateaux de Maghribiya il y a plus d'1 an et demi à la libération de Rachid Nekaz. Je ne dis pas que c'est grâce à moi. Mais je me suis adressé au président de la République en lui disant, il est malade, il a besoin de rejoindre sa famille. 4 jours après, il était libéré. Monsieur le Président, je vous le demande au nom d'un principe qui est Rahma. Le Coran commence par Bismillah Rahman Rahim. Et Monsieur le Président, Yom Qiyamah, vous allez demander cette Rahma. J'espère que vous allez la donner aujourd'hui, parce que Yom Qiyamah, vous ne l'aurez pas. Jamal Guessoum, ce n'est pas pour jouer le rabat-joie, mais d'autres Algériens vont vous poser la question, pourquoi vous ne dites pas la même chose par rapport aux autres détenus? Ok, je vais vous répondre directement, parce qu'il y a des dossiers que je connais, que je maîtrise, sur lesquels je peux m'appuyer et prendre des positions claires. C'est la position que je prends par rapport à Saïd Naqza. C'est une position que j'ai prise par rapport à Karim Tabou, que je connais. C'est une position que j'ai prise par rapport à Rachid Nekaz. C'est une position que j'ai prise par rapport à Aïssa Rabrab, que j'ai rencontré et qui m'avait invité à manger. Je le connais, donc je prends position clairement et de manière assurée sur des dossiers que je connais, cher ami. Sur des dossiers que je ne connais pas, je ne peux pas m'exprimer avec autant, je dirais, autant de ferveur où je suis en train de transpirer là. Vous voyez? Donc, je prends des positions claires et j'assume mes responsabilités sur des dossiers que je ne connais pas, que je connais, sur les dossiers que je ne connais pas. Si vous pouvez m'alimenter en informations et je prendrai des informations, donnez-moi de noms. Je ne les connais pas tous. Vous savez que je suis né en France, j'ai toujours vécu en France, donc je ne connais pas tous les détenus dits d'opinion. Donnez-les-moi, je me renseigne parce que j'ai les moyens de me renseigner et je prendrai des positions. Merci Jamal Guessoum. Qassi Djebbar, sur cette question, donc ce procès qualifié de 10 ans de prison, qualifié de trop par beaucoup d'observateurs, même en France d'ailleurs, même dans la presse française.
Qassi Djebbar, Jamal Gissoum dit que le dossier est vide. C'est ce que dit Saïda Narza aussi d'ailleurs. Exactement, j'ai vu comment on appelle ça, j'ai vu la vidéo de Saïda Narza. Et je ne sais pas si vous vous êtes informé que Saïda Narza a donné un nom d'un colonel de la caserne Antar, un certain Qader ou un truc comme ça. Là. Ce colonel-là, si vous êtes informé, il est relevé de ses fonctions. Donc, aujourd'hui, peut-être que Saïda Narza avait raison. En plus, moi je crois que Saïda Narza, elle fait les frais de son soutien en 2017-2018 envers le président de la République. Maintenant, moi quand je vous ai dit à peu près il y a 3 jours, le 26 mai, quand vous m'avez interrogé, je vous ai dit normalement je ne devrais pas rentrer tant que les voies juridiques n'ont pas terminé, puisqu'il reste encore 4 jours pour l'appel. C'est ça, le 26, il reste, je crois, 4 jours ou 5 jours pour l'appel. Mais je crois que Saïda Narza, je parle de dossier Saïda Narza, ses enfants et les personnes qui sont condamnées par rapport à Saïda Narza. Maintenant, par rapport aux 2 autres, Sahlé et comment il s'appelle déjà, Hamadi, ces 2-là, ils n'ont pas pris la parole, ils n'ont rien dit, ils ne se sont pas défendus en dehors de la justice. Je ne sais pas, je ne connais pas. Nous, comme moi, comme Jamal Gissoum, je ne sais pas, en plus aujourd'hui, on est sur la même longueur d'heure, j'ai rien compris, alors que... Cette question, Qassi Djebbar, nous renvoie à parler de l'élection présidentielle de 12-12 et du fameux rapport dont Boun avait dit que nous attendons sa publication, mais ce n'est toujours pas le cas. On se rappelle tous de cette lettre qui a été envoyée, ou de ce recours signé par les 3 candidats, à savoir le FFS, le Hams et le président Tebboune. Oui. Il a parlé même de 10 ans de prison. Mais aujourd'hui, oui, celui qui est condamné, celui qui a fait l'acte, celui qui a triché, celui qui a fraudé, celui qui a... Oui. Qassi Djebbar. نشوفوا لا فيديو 7 même. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذا النداء اليوم حبيت نديرو 10 شهور وانا ساكته، كنت نتسنى العداله يعني تاخذ الاجراءات نتاعها. اليوم نقول لكل الجزائريين احنا ابرياء، مشينا حتى صوت، الاصوات كلهم جاوا لانهم يحبوا سعيده نغزه. اليوم العداله حكمت حكم يعني اللي تغربت ليه الناس كل راهم حايرين. ملف ما فيش ولا تهمه، ملف ما كاينش واحد فيه نطق وقال باللي ديت سنتيم من عند سعيده نغزه. اولا الناس هادو مظلومين، الناس هادو ما عندهمش حتى باش يخلصوا محل، كاين الناس اللي ما عندوش وين يسكن وين ياكل. انا جبت 41 ولايه 780 حطيتهم في السلطه، وجبت قاضي يعني لوسي جوستيس محضر قضائي اللي الى فيريفي كما قال استماره باستماره، ولقاهم كلهم يعني ما كانش واحده مزوره. بعد ما حطيناها في السلطه وباركوا لي، حتى لما كلموني قبل ما نحط الملف تاعي في الامن الداخلي وباركوا لي وقالوا لي انت امراه قويه وقدرتي تجيبي 921. انا كانت عندي 780 وهما قالوا لي جبتي 921. انا اليوم ما نهضرش على الملف تاع تاع الانتخابات. نعم انا جبت وداو لي حقي، معليش من اجل Yazid Tebboune, sur cette question donc de la justice de ce procès, Saïda Narza qui dit le dossier est vide. Moi, je voulais vous dire que, de toute façon, cette affaire, à un moment donné, oui, j'ai regardé la dernière fois un petit peu des bribes d'informations. C'était des arrestations qui ont été faites le 26 mai, hein, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Et avec une arrestation derrière 10 ans de prison ferme pour la corruption électorale. Pour moi personnellement,
ça, c'est des gens. Je suis de la Ligue des droits de l'homme, je défends la personne. Ça, c'est des personnes qui ont contribué à la mascarade électorale et à la mauvaise organisation électorale organisée à l'époque par le gouvernement, par leurs sbires, par leurs frères. Je ne sais pas comment on va qualifier les choses. Donc, il me semble, bon, je ne suis pas très informé de ces arrestations. Je sais que la cause des arrestations, évidemment, c'était par rapport à la corruption électorale. Donc, les deux, ils étaient impliqués, Abdelhamid et puis Narza. Sinon, je ne peux pas dire plus que ça. Ce que je peux dire, mon analyse, c'est que, pour moi, le bien s'est retourné contre eux. Le bien qu'ils ont fait pour le pouvoir, pour démontrer au monde entier que l'Algérie était sous le régime démocratique et que c'est totalement faux. Donc aujourd'hui, ils payent les pots cassés. On dit ils payent le résultat de ce qu'ils ont semé. Alors aujourd'hui, personnellement, moi, je dis que ces personnes, ils ont contribué à la mascarade électorale, ils ont contribué à l'imposition de ce président, etc., etc. Voilà ce que je pouvais dire à Selim sur ce. Merci Yazid. Restez avec nous. Qassi Djbar est revenu avec nous. Qassi Djbar, Tebboune, cette semaine, lors d'un conseil des ministres, a parlé du folklore. Alors, il a appelé ça comment? Le folklore médiatique, etc. Nous allons écouter cette petite vidéo. مواصلة في تكريس الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعالية الأداء الحكومي، حرص رئيس الجمهورية وشدد خلال ترأسه مجلس الوزراء على ضرورة ترسيخ ثقافة العمل الميداني الجاد والتجاوب العملي مع انشغالات المواطنين بعيدا عن أي طابع استعراضي أو فولكلور إعلامي. وذكر في هذا السياق بأن تنفيذ ومعالجة الملفات الاجتماعية الكبرى تجري بالتنسيق المباشر مع الوزير الأول. Avec le tour et Jamal Ksou. Jamal Ksou, donc sur cette question, le folklore médiatique, le président Tebboune, donc, qui interdit au ministre de se prêter justement à ce jeu, mais certains disent, Jamal Ksou, que le folklore en Algérie n'est pas qu'avec les ministres, tout est folklorique. Vous savez, c'est tellement folklorique que si le président de la République n'avait pas amené les instruments pour faire le folklore, ça ne serait pas folklorique. Et là, il parlait en particulier de M. Méziane, du ministre de la Communication, qui ne sait pas communiquer. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que nous avons notre Bruno Retailleau aussi en Algérie. Nous avons notre Retailleau algérien, qui est M. Méziane, et qui est dans le populisme. Mais que le président de la République soit opposé à un folklore, oui, je suis d'accord avec lui. Mais je suis d'accord avec lui si il n'installe pas lui-même les instruments de musique pour faire un folklore. Vous voyez, donc il faut quand même pas renverser les choses. Donc M. Méziane, il a été nommé, peu importe par qui il a été conseillé d'ailleurs, il a été nommé par qui? Par un décret présidentiel. Et il y a un seul président en Algérie, c'est le président Tebboune. Donc s'il a été nommé par lui, c'est qu'il avait estimé qu'il avait les qualités folkloriques pour être nommé. J'essaie d'être pragmatique, moi je ne suis pas un idéologue. Donc à partir de ce moment, il ne faut pas demander de ne pas être folkloriste. D'ailleurs, je tiens juste à préciser à M. Yazid Tamim que je ne sais pas si c'est vraiment bien de dire qu'en gros, sur Saïda Narza, que même si elle n'a rien à voir, à la limite, ce qu'il insinue, tant pis pour elle, puisque pour une autre raison, un soutien, elle en est arrivée là. Je ne pense pas, monsieur Tamim, que humainement, je dirais sur la question de l'analyse, ce soit vraiment très pertinent. D'ailleurs, sur l'affaire de Saïda Narza, beaucoup de choses se disent. D'ailleurs, monsieur Djabbar, je voudrais juste vous préciser que ce que vous avez dit tout à l'heure n'est pas tout à fait exact. Celui que Saïda Narza a nommé à Antark, une personne prénommée Tark, n'a pas été relevé, il a juste été envoyé attaché militaire dans un autre pays.
Et d'autres choses qui se disent, parce que moi ça me touche beaucoup, Saïd Narza, ou Hasbinallah wa ni'mal wakil, c'est que le fait qu'elle ait été incarcérée pour 10 ans démontre à quel point nous sommes très loin d'une question de justice. Et beaucoup de choses ont été dites, et il y en a qui ont beaucoup dit que Boualem, le directeur du cabinet du président de la République, est à l'initiative de la demande auprès de ce colonel ou général, je ne sais pas, Tarek, pour mettre Saïd Al-Narza en prison. Je dénie cela, non pas que je connaisse M. Boualem, mais je connais sa moralité après l'avoir attaqué très longtemps sur Al-Maralibiya. Je dis aujourd'hui que c'est un homme qui est probant, qui n'aime pas l'arbitraire, je peux le dire vraiment, et je n'ai aucun intérêt à le faire. Donc voilà, en tout cas, sur le folklore, M. le Président de la République, Majibounesh, Bendir, et vous ramenez quelqu'un qui fait du Bendir, et vous dites « Allez, je te l'arbe le Bendir ». Merci, Jamal. Kassi Djebbar, sur cette question du folklore, certains justement évoquent même les élections en Algérie, c'est du folklore, les interventions des ministres, c'est du folklore, la distribution des kbèches, c'est du folklore, tout est folklorique. Mais il a raison. Et c'est pour ça, depuis novembre 2020, je l'ai soutenu, puisque c'est quelqu'un qui n'aime pas le folklore. Il n'aime même pas quand il l'appelle Fahamatou. C'est quelqu'un qui veut du concret, du réel, d'avancer. C'est quelqu'un qui veut remettre l'Algérie dans le rang qui lui revient, comme nous tous. Ceux qui aiment cette Algérie, ceux qui font de la politique, ceux qui font ni de l'agitation politique, ni du folklorisme politique. Nous souhaitons juste que notre pays soit dans le rang qui lui revient. J'appelle tous les Algériens et Algériennes, hommes et femmes politiques, hommes de la société civile, hommes des institutions juridiques, sécuritaires et tout ça, de faire juste leur travail. Protéger notre pays, mais protéger avant toutes les Algériennes et tous les Algériens. Les Algériens ont le droit d'avoir tous leurs droits. Merci. Ah non, Mazel. Par contre, concernant, je vais revenir sur le dossier de Narza. Revenant, déjà, je vous ai dit, Sidi Hussein, que la dernière fois, donner 10 ans de prison aux femmes, aux hommes politiques, même s'ils ont, je sais pas, faire une magouille, comment on appelle ça, parce que je vois, moi j'appelle pas ça une magouille parce que, comme ils ont dit certains, comme il a dit même Tébib, comme quoi c'était des lièvres, ils voulaient participer à une élection. Donc, il n'était pas dangereux par rapport à M. Tebboune. Tebboune, c'était prévu qu'il gagnera les élections puisqu'il a fait un premier demi-mandat idéal, bien que les Algériens ont attendu son élection pour le réélire une fois pour toutes, mieux qu'avant. Mais donner 10 ans à des intellectuels, non. Je peux, comment on appelle ça, leur interdire l'inéligibilité d'une élection, je peux les frapper dans leur portefeuille, mais pas 10 ans. Non, 10 ans c'est aux criminels, 10 ans c'est aux tueurs, 10 ans c'est aux violeurs, pas aux hommes, aux femmes politiques. En plus, ce dossier, j'espère que ça va sortir. Je ne souhaiterais pas la prison à ces gens-là. Merci. Merci, merci Yazid Temim. Donc, un dernier mot par rapport à cette question du folklore. Folklore, excusez-moi, hein, je vais employer quand même le mot kabyle. Ils aiment bien quand on fait la réunion avec la Ligue ici en France, quand je leur dis des mots en kabyle, ça les fait rire et ils me demandent c'est quoi ça veut dire quoi le folklore. J'ai dit le folklore, chacun danse comme il peut et chacun danse comme il sait. Chacun danse comme il connaît. C'est comme une pièce théâtrale, chacun joue son rôle. Voilà le problème. Bien sûr, le folklore, déjà rien que leur discours, c'est folklorique. La politique, on est actuellement, c'est malheureux quand même. La politique, c'est l'art de la science. C'est une science qui est devenue folklorique. C'est quand même malheureux. Mais je reviens juste sur le point de comment qu'elle s'appelle, de cette arrestation de la dame, dont il a raison, Smith, comment il s'appelle, Monsieur Xem, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Oui, bien sûr, vous avez raison de porter le point de remarque à propos de ça que j'ai énoncé, mais je ne recule pas, je ne retire pas ce que je dis,
parce que tous ceux qui contribuent à la mascarade, pour moi, ils sont condamnables. Moi, normalement, quand il y a eu les élections en Algérie, tout le peuple était contre ces élections. Même ici en France, dans des consulats, il y a eu des boîtes qui étaient renversées, il y a eu des agressions, de la DRS qui tapaient le peuple, qui ne veulent pas y aller voter, qui ne laissent pas les gens y aller voter. Bon, peut-être c'est un peu un manque de citoyenneté, mais je pense que, voilà, je ne vais pas épiloguer trop là-dessus. Donc, c'est votre choix. Voilà, mais moi, c'est aussi mon principe, le principe à moi, celui qui contribue à tout ce que le pouvoir décide de faire dans l'illégitimité, je suis contre. Donc, voilà. Pour le folklore, je le dis bien, même du côté de la France, c'est le folklorique. Les médias algériens appartiennent à qui? C'est une question que je pose à tous les Algériens pour qu'on se retrouve dans une même lignée de ce mot folklorique. Donc les médias algériens, s'ils s'adressent au folklore médiatique, le folklore médiatique, c'est qui? Les médias appartiennent à qui? Elles appartiennent à l'État. Nous, on n'a pas de médias libres. Nous, les médias, ils sont enterrés, ils sont étouffés, ils sont colonisés. Toutes les institutions sont colonisées. Qu'on le veuille ou pas. Merci Yazid Temim. Dès que l'émission est finie, malheureusement, depuis 1 minute déjà. Merci Jamal Guessou, merci à Qassi Jbar, merci à Yazid Temim, merci à vous toutes et à tous. Salam alaikum.